il ne peut y avoir qu'une euthanasie chez les enfants, que c'est ceux qui ont une mort prévisible à brève échéance. Ces enfants-là vont de toute façon mourir. Alors, pour faire un petit récapitulatif, la Suisse, en 1942, est la première à lancer le suicide assisté, très très tôt. Ensuite, les Pays-Bas et le Luxembourg en 1997, suivi de l'Oregon, l'État de Washington et le Vermont aux États-Unis, et ensuite l'euthanasie active depuis 2002. Donc quelle est la différence? Alors en fait, il y a des euthanasies actives et passives. Je vous fais un petit topo vite fait. Lorsque tu laisses mourir le patient en interrompant les soins qu'il maintienne en vie, là on parle d'euthanasie passive. Lorsque tu administres des substances dans le but de mettre fin au jour de quelqu'un, donc tu leur injectes un produit ou machin chose, de toute façon on aura un professionnel qui va nous en parler, là on parle d'euthanasie active, et le suicide assisté en fait c'est la mise à disposition du client de substances létales. En tout cas l'euthanasie ou le suicide assisté ou la dénaissance, terme incroyable. Qu'est-ce que c'est ça ? La dénaissance, c'est le terme qui avait été utilisé par une dame dont Pas dénaître quelqu'un comme je vais vous raconter son histoire. C'est Michel Cause, une écrivaine, et qui est décédée le 29 juillet 2010 en Suisse. Alors elle a choisi, elle, le suicide assisté. Donc la dénaissance, c'est le terme qu'elle a utilisé, qui est un petit peu tourné, un terme assez philosophique. Avant d'aller plus profondément dans le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Damas. Bonsoir docteur Damas. Bonsoir. Alors, première question, vous avez pratiqué l'euthanasie ? Oui. Alors, expliquez-nous comment ça se passe en termes d'euthanasie active, qui est décideur ? Une euthanasie, c'est l'acte par lequel un tiers, un médecin, c'est réservé à un médecin, met fin intentionnellement à la vie d'un patient à la demande de celui-ci. Donc c'est le patient qui décide, c'est le patient qui contrôle, et c'est le médecin qui consent à la demande du patient si celui-ci se trouve dans les conditions légales, parce que la loi permet cet acte uniquement sous condition. C'est une dépénalisation conditionnelle en Belgique. Et donc, il faut respecter des conditions. Et quelles sont les conditions ? Je vous cite simplement les conditions essentielles. Il faut que la personne fasse une demande, effectivement, claire, répétée, lucide, volontaire, sans pression extérieure, justifiée, c'est la deuxième condition, par une souffrance physique ou psychique, dit la loi, constante, insupportable et inapaisable. Et cette souffrance physique ou psychique constante, insupportable et inapaisable doit être causée par une maladie grave et incurable. Voilà les trois conditions essentielles. Ah, donc en Belgique, on est obligé d'être malade pour pouvoir être euthanasié, en fait, c'est ça ? Effectivement. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette Jacqueline Jankel, qui est cette personne qui avait parlé de vouloir mettre fin à ses jours juste parce qu'elle n'a pas envie de vieillir davantage ? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait un jour venir en Belgique, le suicide assisté ? Alors, on sort du domaine médical. Donc la loi prévoit que l'acte d'euthanasie est réservé à un médecin dans un contexte médical. S'il n'y a pas de contexte médical, ça devient absurde de faire appel à un médecin, parce que là, quelqu'un qui trouve que sa vie est finie parce que ça n'a plus de sens, qu'il a perdu, ses enfants sont éloignés, que son mari est décédé, qu'il vit tout seul dans un repos, etc., et que ça n'a pas de sens, c'est un problème plutôt social, et les médecins ne sont pas chargés de résoudre des problèmes sociaux. J'ai une question pour vous, docteur Damas. Quand on parle d'euthanasie ici autour de cette table et tout le temps, c'est vrai qu'on pense à des personnes qui ont un certain âge. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire cette demande ? Est-ce que par exemple un mineur, un enfant qui serait dans des souffrances terribles peut demander l'euthanasie ? En 2002, la loi avait prévu que c'était réservé uniquement aux majeurs. En 2014, la loi a été modifiée et été étendue en Belgique aux mineurs. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Il faut que la personne, il n'y a pas de limite d'âge. Il faut que la personne qui s'en demande soit suffisamment, ait une capacité de discernement qui apporte la preuve qu'elle parle de ce qu'elle comprend de ce qu'elle veut dire. Il n'est pas question que le médecin vienne proposer une euthanasie à un enfant. Voilà. C'est l'enfant qui fait une demande d'euthanasie. Il ne peut y avoir qu'une euthanasie chez les enfants, que c'est ceux qui ont une mort prévisible à brève échéance. Ces enfants-là vont de toute façon mourir, mais ils choisissent la manière de mourir, une chose entre la vie et la mort. Il faut bien se rendre compte de ça. En tout cas, merci docteur Damas pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Est-ce que vous seriez prêt à recourir
au même type de départ. Je vous pose la question, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Tous les avis sont bons à prendre. Est-ce que vous seriez capable de procéder à ça, oui ou non? On check vos commentaires tout de suite. Merci à vous. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah, tu vas cliquer ou pas, là? Voilà, merci. Au revoir.